Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bon plan beauté parfum qui est le site Fragrance Direct. Donc c'est un site anglais de déstockage de parfums, de make-up. Ça peut être donc des grandes marques ou des marques moins connues. Alors, ce ne sont pas des contrefaçons, ce sont juste des produits qui soit ont changé de packaging, soit en packaging défectueux. Dans ce cas-là, c'est marqué, il y a un petit logo au niveau à côté du prix pour dire soit et un petit D pour dire damaged ou un petit U pour dire unpacked, voilà, ce genre de choses. Donc c'est précisé. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise normalement. Et après aussi, ça peut être des marques qui malheureusement ne vont plus exister parce que ça ne devait pas marcher, parce que ça change de nom, ou voilà, ce genre de choses. Donc ce ne sont pas du tout des contrefaçons. Alors, comme j'ai dit, on peut trouver des parfums. Cette fois, je n'ai pas commandé de parfum parce que je préférais voir ce que ça donne sur des petits produits avant de lancer des produits, on va dire, plus onéreux. Donc j'ai commandé le 1er août, c'est parti le 2, j'ai reçu ça le 10. Donc c'est assez rapide, sachant que en fait ils disaient que c'est un site anglais, mais quand j'ai reçu sur mon colis, j'ai reçu un petit peu comme ça. Sur mon colis il y a écrit Sweden, donc ça vient de Suède. Donc c'est pas tellement quoi, bon c'est un site anglais mais visiblement qu'il est depuis la Suède. Et ça peut prendre jusqu'à 3 semaines hors jour ouvré, donc faut pas compter le dimanche parce qu'en fait le 10 c'était un samedi, donc non, on peut compter le samedi. Ça m'a coûté vers les 40 € pour 18 produits et donc il y avait des marques. Et les frais de port étaient de 6 pounds si je me rappelle bien. Donc 6 livres ça fait peut-être 8 €. C'est pas excessif si on prend pas mal de produits. Et surtout j'avais eu un code promo, donc j'avais eu moins 3 pounds. Donc c'est encore mieux. Et aussi on pouvait faire des colis groupés avec des amis ou quoi. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient ça. Et donc il y a souvent des codes promo visiblement sur leur site qui sont indiqués. Je me rappelle que juste après que j'ai commandé, forcément ça arrive toujours après qu'on ait commandé, il y avait un code promo 3 pounds, donc finalement ça revenait même 3 pounds pour 30 pounds commandés, ce genre de choses. C'était graduel, tout ça. C'était 5 pounds pour 50 pounds commandés, etc. Donc j'ai pas eu de casse, il y avait des petits ballons d'air comme ceci. Mais bon, la plupart étaient cassés, donc pas percés. Donc j'ai eu de la chance de pas avoir de casse. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà eu de la casse parce que je m'étais pas mal renseignée sur ce site avant de commander parce que je commande pas non plus n'importe où. Ah oui, aussi j'ai commandé par PayPal. Peut-être c'est plus sûr, c'est plus sécurisant de commander par PayPal aussi. Moi j'ai pas eu de casse, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont eu de la casse qui ont contacté le SAV et c'était assez rapide. Et ils ont soit remplacé, soit remboursé. J'ai pris 4 body custard de la marque Jersey Sears. Donc c'est une marque anglaise puisqu'il y a écrit Made in England. Ça se présente comme ceci. Ce sont des body custards, donc un peu pas des beurres, mais des produits hydratants pour le corps. Ils sentent un petit peu comme des friandises puisque là on a le strawberry cheesecake qui sent la fraise mais c'est très sucré. Voilà, quand on le sent dans le pot, c'est assez sucré, mais quand on met sur le corps, ça passe mieux. Après, je trouve qu'il hydrate bien, il pénètre facilement, il colle pas. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut en mettre vite fait le matin avant de partir, soit étudier, travailler ou quoi, sans avoir besoin de se mettre après du parfum. Donc c'est pas mal, ça fait parfum plus hydratant en même temps. J'ai pris la vanilla ice cream qui est vraiment, c'est vraiment la glace à la vanille. Le lemon meringue qui sent, alors c'est pas un citron façon tarte au citron, c'est pas un citron sucré non plus, c'est un citron vraiment très très puissant. Mais là encore, comme pour le strawberry soufflé, je pense, cheesecake, strawberry cheesecake, c'est
moins fort sur la peau une fois appliqué. Et le dernier, le chocolate soufflé. Alors ça pour avoir, quand j'ai le Chocomania de de vos Body Shop. Et c'est pas du tout pareil. Donc là, bon, pas parce que c'est un beurre corporel et là c'est un body custard. C'est au niveau des odeurs, c'est pas du tout pareil. Dedans. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est un chocolat plus chocolat au lait ou un chocolat au lait peut-être espagnol, c'est parce que c'est quand même assez fort, mais c'est moins fort que le chocomania qui, pour le coup, est vraiment très 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 fort au niveau odeur. Bon, sur la peau, pareil, c'est un peu moins. Ce que j'aime bien, c'est les packaging que je trouve tout mignons. Avec le. Là, il y a écrit Not for eating, just for treating. Il y a écrit aussi, c'est une manière. C'est yummy treat without calories. Donc c'est un petit plus packaging. Alors le seul problème, c'est je recommande peut-être pas forcément de le mettre tous les jours parce que je ne suis pas du tout sûre des ingrédients qu'il y a dedans. Donc je sais pas, j'ai pas regardé particulièrement, mais c'est plutôt un soin, voilà, comme ça pour se faire plaisir, pas tous les jours, parce que peut-être que c'est pas très bon pour la peau. Quoi, peut-être pas très bon pour le corps. C'est tout ce que j'ai pris pour le corps justement. Après j'ai pris des vernis. Donc j'ai pris de vernis ici. Donc, hop. Alors, donc c'est la qualité ici, voilà. À savoir que j'ai jamais pris de vernis ici en France parce que je trouve que c'est vraiment le prix. C'est beaucoup trop cher. Donc c'est vraiment le prix, je pense que ça va être 13 € là. Là j'ai payé, je pense que... Et puis voilà, je savais qu'il y avait des prix moins chers sur eBay US ou eBay UK. Et là, je pense que j'ai trouvé le prix, le meilleur prix possible. Ça, 2,31 € là. Donc c'est 13,5 ml, ouais. Et alors, le seul problème, c'est pour voir les photos, comme pour voir la vraie couleur. Il faut aller sur Google Images pour voir des swatchs et tout, mais bon, c'est pas longtemps. On trouve directement sur tous les vernis ici qui sont très connus. Alors, le seul petit inconvénient, selon moi, des vernis ici, parce qu'après ce sont vraiment des vernis de bonne qualité, ce sont les pinceaux, que je trouve un petit peu gros. Parce que si on compare avec mon petit doigt, c'est vraiment assez gros. Voilà, la brosse. Mais bon, après, je me débrouille quand même avec. Les couleurs sont vraiment sympas, il y a pas mal de couleurs. Donc je crois qu'en fait, ce qu'il y a sur Fragrance Direct, c'est des anciennes collections. Mais bon, on trouve quand même son bonheur. Alors, j'ai pris celui-ci, qui est le Over Shoulder. C'est un rose, donc comme ceci. C'est un rose quand même assez, bon, je sais pas flash, mais bon, il est assez prononcé, il est assez voyant. C'est un rose qui est plutôt clair, mais qui est quand même assez voyant. Et après, j'ai pris celui-ci, il est très connu, le Bikini Sotini. Donc ça, ça te couleur. Le Bikini Sotini, donc c'est un lavande avec des petites paillettes dedans qui sont un peu argentées. Alors les paillettes à l'application, je les ai pas vues. Après, peut-être qu'en secouant bien ou quoi, peut-être que ça se met mieux. À voir, à tester. Après les deux, ils sont bien, ils restent bien. Puis comme je dis, voilà, 2,31 €. Ça vaut largement le coup. Je pense que je commanderai plus là-dessus les vernis. Et si. De toute façon, oui, comme je dis, j'en avais déjà mis fait avant. Mais bon, c'est sûr que je recommanderais là-dessus. Après, j'ai pris un vernis Calvin Klein. Donc, comme ceci. C'est le Bright Fuchsia. Donc voilà, comme le nom l'indique, c'est un fuchsia qui est quand même plus clair. Donc c'est un fuchsia pas non plus très très clair parce que voilà, c'est ce fuchsia là. Donc c'est plutôt parce que c'est pas un fuchsia qui tourne vers le rouge quoi. C'est plutôt fuchsia, voilà, vraiment très rose.
C'est une couleur qui est pas mal, plutôt été. Voilà. J'irais plutôt été pour bronzer, que je n'ai pas. Et celui-ci, pareil, 2,31€. Cette fois, c'est 10 ml et l'application est top. Alors, je sais que par contre, le cube, le système de cube, ça peut gêner certaines personnes. J'ai déjà entendu ça par rapport au ELF. Je trouve qu'il est plus agréable en main, il est plus petit. Alors là, par contre, le pinceau, il est vraiment tout petit, peut-être un peu trop petit. C'est pas grave, aussi, je suis avec. Et ce qui est agréable par contre au niveau packaging, c'est mignon. Et puis, contrairement au ELF, là, quand on tourne, c'est droit, c'est fermé quand c'est droit. Alors que les ELF, c'est comme ça, de travers. C'est mieux quand c'est droit. Voilà. Et le dernier vernis, c'est un OPI. Donc celui-ci est un peu plus cher, 4,63. Donc après, OPI pareil, c'est mon premier OPI parce que on va dire que pareil, ça coûte un petit peu cher en France. Là, je crois que c'est 14€, quoi, c'est 13,99, quelque chose comme ça, pour 15 millilitres. Ce que je trouve un petit peu cher aussi. Et là, 4,63, ça me va très bien. Alors j'ai pris le I Don't Give a Rotterdam. Donc ça aussi, lui, il est assez connu. C'est une sorte de bleu-gris métallisé. Métallisé en fait, c'est pas vraiment métallisé, c'est qu'il y a des petites paillettes. Voilà, des petites paillettes argentées qui donnent un côté un peu métallique. Mais il n'est pas métallisé en lui-même. Il est très agréable à appliquer. Alors le seul petit problème, c'est que lui, contrairement à pour faire les swatchs, j'ai mis qu'une couche pour les autres. Et pour lui, j'ai dû mettre une couche. Au départ, c'était totalement transparent. Alors j'ai dû vraiment insister. Après, j'ai remis une couche parce que c'était encore trop transparent. C'est ça le petit problème. Mais après, je peux pas dire, je pense pas que tous soit comme ça. Tous les vernis au pied. Après, voilà, c'est qualité au pied à moindre prévision, quoi. Beaucoup moins cher. Et c'est tout pour les mains parce que j'ai pas mal de vernis, non utilisés, quoi, que je viens d'acheter, que j'ai pas utilisé encore. Donc je préférais, voilà, tester aussi quelques-uns. Puis je recommanderai ce que les OPI et les ISIS, je recommanderai là-dessus. Et après on va passer teint, donc avec la marque 1, c'est, voilà, avec ceci. C'est le fond de teint 100% minéral de chez Une. Donc Une, c'était vraiment une marque que je vais tester parce qu'on en parle pas mal, on dit beaucoup de bien. Je pense pas avoir vu beaucoup de commentaires négatifs dessus. Je crois peut-être sur le correcteur qui est un peu trop, qui corrige pas bien en fait, qui est trop transparent. Et j'avais déjà testé aussi une poudre minérale, mais c'était quoi, Sephora, mais de fait vers les 40€ pour un petit peu de cette taille aussi. Donc je préfère avoir celui-ci. Et aussi une, je crois pas que ça se trouve en France, du moins j'ai cherché, je n'en ai jamais trouvé. Et bon, si vous savez où en trouver en France, dites-le moi. Mais bon, comme j'ai trouvé ce site-là, il y a beaucoup de produits. J'ai failli faire une razzia. Mais bon, je me suis abstenue parce que pareil, voilà, comme j'ai dit au départ, j'étais pas sûre. Je connaissais pas ce site, je préférais faire un petit... de commander pas énormément pour être sûre de recevoir. Ou pas être trop déçue si je ne recevais pas. Donc là, c'est 4,5 grammes et ça m'a coûté 3,47€. Donc ça se présente comme ceci. J'ai vraiment conne avec toutes les couleurs, mais bon. Voilà, avec un petit truc. Donc lui, il y a l'opercule, mais c'est juste, je l'ai rabattu pour pas que ça tombe quand je lève. J'ai testé, il couvre bien, il est assez matifiant tout en n'étant pas non plus trop plâtre, que ça fait pas... Voilà, ce qui est bien avec les fonds de teint minéral, c'est que ça fait quand même assez naturel. J'ai pris la teinte, je sais pas si je dis déjà, M03, donc c'est la teinte la plus claire. Là aussi, ce qui est embêtant sur les produits teints, c'est qu'on a du mal à choisir les couleurs. Parce que surtout les produits une, j'ai pas vu de swatch, rien, c'est une poudre. Donc c'est une teinte qui est beige clair en fait. Donc c'est pas mal. Moi ça m'ira surtout. Ouais, été et automne.
Hiver, peut-être pas trop non plus parce que c'est plus foncé peut-être que ma carnation d'hiver. Mais après c'est une bonne poudre vraiment, c'est un produit que je conseille. Qui bon là c'était pas 3,47€, c'est pas cher. Et vraiment c'est une bonne qualité. Et en restant sur la marque 1, donc j'ai pris un, ça s'appelle Cherry Lips Gloss. Donc gloss fruité, soi-disant c'est fruité mais l'odeur de cerise je la sens pas énormément. En fait c'est un petit pinceau, c'est pas... Voilà, c'est un petit pinceau applicateur, c'est pas un embout mousse si on veut. Qui sent... Ça sent un peu chimique, voilà. Peut-être une cerise chimique, à la limite, mais pas, ça sent pas vraiment cerise pour moi. Ça m'a coûté 2,31€ pour 8,5 ml. Donc après la couleur elle est jolie, j'ai pris exprès une couleur plus foncée quoi. Je pense que j'ai dû prendre une des couleurs les plus foncées. Je préfère avoir un truc foncé parce que après dans les autres couleurs j'avais déjà des gloss, donc autant prendre un que j'ai pas. Voilà, il est bien, il est pas collant, il dure assez longtemps, il a un fini un peu glossy, sans être trop brillant non plus. Donc, c'est un produit, un gloss que j'aime bien. Après en restant sur les lèvres, j'ai pris 3 rouges à lèvres Calvin Klein. Voilà. Alors ceci coûtait pareil 2,31€ chacun. Et c'est 3,5 grammes. Donc c'est pas mal. Alors le packaging je trouve pas très génial, c'est un peu cheap. Alors c'est dans du plastique. Et alors il y en a certains, je sais plus si c'est le mini. Non, le Eros. Le Eros c'est juste le bouchon. Il y en a un autre. Voilà, Ruby Red. Voilà. Quand je l'ouvre, déjà c'est vieux. Et après, il ne veut pas. Faut forcer pour pouvoir tourner, donc c'est pas top top. Après, les couleurs j'aime bien. C'est assez... Ça dessèche pas. Ça dure assez longtemps. J'ai utilisé une fois pour un repas. C'est resté, voilà. C'est juste parti quand j'ai essuyé avec la serviette. Mais quand je mangeais, je buvais, ça ne partait pas. Alors, j'ai pris, en prenant la couleur la plus claire, c'était le Clear Rose. Donc voilà, un rose clair. Je vous montre comme ceci. C'est une jolie couleur qui... Ils ont tous un fini un petit peu glossy, donc c'est pas trop, c'est pas mat. Mais j'aime bien, je préfère quelque part. Après j'ai pris le Eros et le Ruby Red que j'ai mis tout à l'heure. Super machin. Donc le Eros c'est un rouge. Mais qui a un côté un petit peu... Enfin, c'est pas un rouge très foncé, enfin, si je vais le comparer avec le Ruby Red. Ruby Red c'est plutôt un rouge prononcé. Limite cerise, alors que le Eros c'est plutôt... c'est plus clair. Donc voilà, c'est deux teintes, limite un petit peu corail peut-être le Eros. Il y a une petite pointe de corail, donc ils sont pas mal. Enfin, j'ai testé par exemple, je sais pas, le Eros. Voilà, il met un peu la rage. Mais bon, voilà, c'est pas... Vraiment, c'est confortable, c'est limite un peu limite hydratant. Il est vraiment joli et agréable à porter. Donc ça c'est un produit pareil, je pense que je le recommanderais. Surtout en fait, alors je sais plus, j'avais vu un commentaire sur une vidéo d'une fille qui disait que Calvin Klein ne faisait plus de make-up, mais visiblement ils viennent de sortir une nouvelle gamme de rouge à lèvres chez Sephora, en exclusivité, je sais pas quoi. Donc c'est peut-être juste il faut plus avec ce packaging là parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était nul. Et alors j'ai pris un autre Calvin Klein, c'est ça, petit. C'est aussi de 31, mais là c'est 1,5 g. Donc là j'ai pris la couleur Contrast. Il est joli. Ça
C'est un framboise, rose framboise, avec des petites paillettes. Je sais pas si vous avez les paillettes, mais il y a des paillettes. Après, quand on met sur les lèvres, ça fait pas non plus super pailleté. C'est plus agréable parce que il y a des rouges à lèvres qui ont des paillettes inclus, quoi, qui sont dedans. Ils font trop. Ça fait trop pas résultat. Donc là, non, là, il est bien. Pareil que pour les rouges à lèvres, il est hydratant. Lui, il a un fini un peu plus. Encore un peu plus glossy, un peu plus brillant si on veut. Mais j'aime bien. Donc c'est fini pour les lèvres. Alors pour les yeux, j'ai testé la marque NYC. New York Color. Je connaissais un petit peu de nom cette marque, mais c'est tout. Et ben, j'ai testé, ils sont pas mal. Quoi du moins, ceci. Donc ce sont des... je sais pas si c'est un nom. Voilà, City Mono Eyeshadow. Donc des ombres populaires quoi. J'aime bien le packaging, j'en ai pris 2. On va dire vu le prix, ça valait le coup. C'était 58 centimes et c'est 2,2 grammes. Donc c'est quand même, je trouve que c'est pas cher. Et ils sont jolis, je trouve que le packaging est pas mal. Ils sont bien pigmentés. Alors j'ai pris un. Ah, par contre, le choix des couleurs là c'était un petit peu compliqué parce que celui-ci que j'ai pris qui s'appelle, c'est 915 Broadway Look. Donc ouais, dedans c'est comme ceci. Il y a un petit opercule et il y a un petit double en bronze. Bon, qui sert pas à grand chose, mais bon, je m'y connais. Et donc ça se passe comme ça. Celui-ci sur la photo, il avait l'air plus bleu. Je m'attendais à avoir un plus bleu, mais au final, c'est plutôt comme ça. Donc c'est un gris noir un petit peu. Il y a peut-être un peu de bleu, mais bleu très foncé. Bleu gris noir avec un petit peu de paillettes, mais bon, c'est plutôt mat quand même. J'aime bien, mais après c'est ce genre de. C'est des couleurs que j'ai déjà. Mais un bleu comme ça, j'avais pas. Donc c'est dommage. Mais bon, j'utiliserai quand même parce que c'est des couleurs que je mets. Parce que j'ai déjà, parce que j'aime. Et un autre, c'était un vert qui s'appelle Under Radar et c'est 911. De toute façon, je mettrai toutes les références en barre d'infos et compagnie pour que bon, ça soit plus compréhensible. Donc là, pareil, petit opercule, petit en bon mot, là. Attends, c'est un vert. C'est un vert un petit peu, je dirais vert anis. C'est pas un vert pistache, que c'est un vert anis. Qui est pas mal, il est pigmenté aussi. Là, on voit mieux la couleur, donc je saute pas. Bon. Et après, j'ai pris un trio Rimmel. Alors, ça s'appelle un trio shadow. Finalement, trio de populaire. Et j'ai pris le 720 Dreamy. Donc, ils nous mettent derrière un petit dessin pour dire comment l'utiliser. De mettre cette couleur-là donc sur la paupière. Cette couleur-là au-dessus là. C'est un peu spécial. Et cette couleur-là sur le coin externe. Je n'utiliserai pas comme ça. Cette couleur-là, je mettrais plutôt ça en coin interne que au-dessus, là, sous le sourcil. Merci pour la super explication. Donc, je trouve que c'est des couleurs qui sont pas mal. Je suis pas déçue niveau choix de couleurs, parce que là encore, pour choisir les couleurs, c'est un petit peu galère. Donc là, pareil, un petit en bronze avec deux côtés. Bon, pareil, ça va pas grand chose, mais c'est toujours sympa d'avoir ça dans son sac. Donc voilà, cette couleur. Alors il y a là, on a un petit peu une sorte de. C'est des couleurs quand même qui sont assez nacrées. Là c'est un rose nacré, là c'est un perle, et là c'est plutôt marron glacé, qui est aussi un petit peu nacré. Et donc elles sont pas mal. Je trouve que c'est pas super.
Voilà, là en frottant bien, je sais pas si vous voyez, là, c'est celui-là. Et je trouve qu'il est pas... Il s'estompe. Là, vite, on ne voit plus rien, alors que l'autre, il est toujours là. Dernier achat, c'est un petit pinceau. Hop, W7. Donc c'est une marque que j'avais connue grâce à une box. La box de chez Chris Discount, je crois que ça s'appelle ce Beauty Box, que j'avais reçu gratuitement pour la tester. Et j'avais eu un mascara qui était vert, qui était pas mal et qui avait une brosse un peu spéciale, mais que je trouvais pas mal quand même. Qui me faisait quand même des cils pas mal. Ça, bon, fallait savoir l'appliquer, mais je trouvais qu'il était pas mal. Et du coup, quand j'ai vu ce petit bijou à 1,74$, voilà, 1,74€, il a un petit manche en bois, c'est en métal, et les poils ils sont vraiment coupés à la perfection. Hop, mais il est fin, j'ai faim, je sais pas si vous verrez. Et vraiment c'est super bien, c'est super précis. Après c'est pas j'ai tiré dessus comme une malade, aucun point de part. Donc vraiment, ça s'appelle le Angled Eyeshadow Brush. Vraiment, il est top. À 1,74€, je préfère largement avoir lui que. Je crois que même celui de la collection Studio de à la fois il était plus cher. Et je préfère lui. Franchement, il est vraiment mieux. Et donc rien que pour ça, vraiment, je pense que je vais en commander par dizaines la prochaine fois. Parce qu'il vraiment, il est top pour faire par exemple un trait façon eyeliner, mais avec du crayon, avec du fard à paupières, c'est pas mal. Pour faire là en bas, il est top. C'est un crayon que je recommande. Bon, après, si on peut s'acheter un Mac, on peut s'acheter un Mac, mais vraiment à petit prix, je pense que j'ai pas trouvé mieux. Maintenant, voilà, comme je disais, c'est du LFI maintenant. Donc, je suis satisfaite de ma commande. C'est un site que je recommande. Alors, encore une fois, comme je disais, peut-être qu'il vaut mieux faire via PayPal, parce que bon, on sait jamais. Mais moi, j'ai pas eu de problème, ça arrivait vite, rien de cassé, de bons produits. Comme ça, après, il y a sûrement de mauvais produits sur ce site. Mais ce que j'ai reçu m'a plu, m'a convenu. Et encore une fois, par contre, il faut pas mal chercher, c'est de voir s'il y a des personnes qui font des swatchs ou donner leur avis sur certains produits ou quoi. Donc, après, vraiment, c'est un bon plan. Donc voilà, ben j'ai tout dit. Si vous avez déjà testé un de ces produits, si vous avez déjà commandé ce fragrance direct, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si jamais vous avez des problèmes. Peut-être que vous avez des problèmes. Ou si tout s'est bien passé au contraire. Donc voilà, ou s'il y a des produits que vous trouvez pas mal, que vous avez testé sur ce site, que vous trouvez géniaux et que vous me conseillez, n'hésitez pas. Voilà, je mettrai en barre d'infos toutes les informations, tout ce qui est le nom de chaque produit, etc., la couleur, là. Donc voilà, ben bonne journée.